Si de tels pouvoirs tu détiens, pourquoi chercher à fuir? Allez, Tom, finissons comme nous avons commencé. Ensemble! Le roi Théoden fait face seul. Non, pas seul. C'est un pot de cartes. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Retour vers le cinéma. Moi c'est Steven qui vous accueille. Moi c'est Matou. C'est Sissi. Et c'est Momo. Alors il s'agit de notre cinquième film, donc dans la série, dans la saison 1, puisque là nous traitons des classiques. Et aujourd'hui nous avons choisi, enfin c'est Momo qui a choisi, Nemo, et tu vas nous expliquer alors pourquoi tu as choisi ce film, Momo. Alors d'abord, si vous me permettez de faire une présentation du film. Donc, On te permet, vas-y. donc Nemo, Finding Nemo en version originale. Le monde de Nemo en français donc, est sorti en 2003. Donc c'est le 5e film Disney Pixar. Et donc le réalisateur donc, c'est Andrew Stanton qui a fait ses débuts en tant que réalisateur avec ce film. Nemo en France, il a réalisé un record avec plus de 9,6 millions d'entrées, qui est devenu cette année-là le film d'animation de Pixar le plus populaire de tous les temps dans l'Hexagone. En 2003. 2003, ouais. En 2004, Nemo reçoit le prix de l'Oscar du meilleur film d'animation, en 2004. Et également, donc, cette idée de l'histoire, elle est venue donc, d'Andrew Stanton, qui a eu en fait une expérience personnelle, le réalisateur qui a réalisé à quel point il était surprotecteur envers son propre fils lors d'une sortie au parc. Et donc, ce moment-là lui a inspiré donc, le conflit central entre Marin et Nemo, donc du film. Je pourrais encore dire un peu plus sur le film. Ben, ça a marqué du coup le début d'une longue collaboration avec Disney, jusqu'à que Disney ensuite rachète jusqu'à ce que Pixar soit racheté par Disney en 2006. Du coup, et maintenant on connaît la suite des films, la collaboration quoi. Alors ça tombe bien que tu parles de Pixar, effectivement, à l'époque produit par Disney, par l'entremise, si je dis pas de bêtises, au départ Steve Jobs, qui a investi dans Pixar, puis après acheté par Disney. Et là, le début d'une grande concurrence entre donc les studios Disney face à leurs grands concurrents DreamWorks en fait. Hein, voilà. Juste un truc, tu n'as pas répondu. Dis-moi, pourquoi est-ce que toi tu as choisi ce film? Alors déjà, c'est un truc un peu symbolique, je suis né en 2003, donc peut-être que ça a fait aussi que c'est mon préféré, mais également parce que c'est le premier Disney Disney Pixar que j'ai regardé. Et donc j'ai beaucoup aimé en fait déjà les personnages. Vraiment, Dory pour moi c'est le meilleur personnage de l'univers Disney Pixar, et attachante, etc. Tout le monde, tout comme beaucoup tous les personnages, et ça reflète aussi beaucoup la réalité aussi. Donc pour moi il y avait vraiment cette approche là très réelle et enfantin aussi, avec tout de même une réflexion aussi derrière. C'est pas juste une histoire pour enfants ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose derrière à comprendre dans la vie. Et les décors pour 2003 c'est trop beau. Donc franchement tout ça moi m'a fait vraiment aimer ce film, et je le conseille tout le temps lorsqu'on me dit quel Disney Pixar tu conseilles, c'est souvent le monde de Nemo, parce que pour l'époque faire quand même plus de 900 millions de dollars au box-office, c'est pas rien, donc, surtout pour un film d'animation. Donc pour moi il y a tout qui est réuni pour faire un bon film, pour que ce soit en tout cas mon préféré quoi. Oui, on revient toujours quand on présente un film, si vous avez fait attention. Je suis un peu relou sur le genre. Quand j'ai fait une recherche, c'est classé en enfant aventure. Moi, je suis encore une fois pas d'accord. Moi, je trouve qu'en fait, quand on regarde un peu le film, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, en fait, c'est un film d'apprentissage, encore une fois. C'est un film, bien sûr, pour enfants, à la base, film d'apprentissage, et pas de Nemo, mais de marin, en fait. Voilà, c'est mon sentiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, pour toi, l'aventure, il y a pas à être mis dedans? Si, bien sûr. Non, clairement. Mais je trouve que, de manière fondamentale, plus fondamentalement que les aventures drôles et divertissantes, pour moi c'est vraiment un film d'apprentissage de marin, non du père, puisque tu parlais de la confiance déjà, je pense que c'est la base. Les deux, moi je pense, c'est les deux. Ouais. Les deux apprennent beaucoup, c'est-à-dire que le papa apprend sur son rôle de papa et le petit apprend sur le fait que il peut être grand, il peut se débrouiller tout seul, et que la vie, ok, elle est pas cool, mais en fait, il y a toujours quelque chose de cool derrière qui arrive. Donc, pour moi, c'est quand même les deux qui apprennent vraiment beaucoup tout le long du film. Enfin, ils apprennent tous les deux à faire confiance, que ce soit Nemo avec Jill ou que ce soit Marin avec Dory.
ils apprennent à faire confiance, ils font confiance à des requins, quoi. Enfin, bon, les requins, voilà, ils sont un peu Ils ont bizarres. raison de faire confiance Ouais. aux requins. Alors, oui, parce que du coup, à la fin, c'est quand même les requins, c'est quand même Bruce qui raccompagne Dory, quoi. Donc, oui, en soi, ils ont eu raison de faire confiance aux requins. Mais ouais, la confiance est un thème qui est quand même assez récurrent dans ce film. Et même, pour que Marin et Dory montent dans le bec d'un goéland. Pélican. Pélican. Ouais. Pour qu'ils montent dans le bec d'un pélican parce qu'il leur a dit je connais ton fils, mais c'est même pas pour ça qu'ils montent dans le bec du pélican en plus, je crois. C'est clairement ça, parce que c'est Oui, lui mais qui c'est lui parce dit que- je sais où est ton fils. Oui, mais sauf qu'il attend que les mouettes se mettent à essayer de voler pour vraiment monter. Il se dit bon, c'est la merde, il faut vraiment que je le fasse parce que c'est mon seul salut en fait. Donc pour le coup, oui, la confiance même envers les prédateurs et même du coup, le prédateur par extension, l'enfant va comprendre la confiance envers les gens qu'il aime pas forcément. Ou qu'on lui a dit de pas aimer plutôt. Parce qu'un enfant déteste rarement quelqu'un juste gratuitement comme ça. Si on lui a dit de pas aimer telle personne, donc il n'aime pas telle personne. Voilà. Ok. Vous l'avez découvert quand ce film? Hier. Vraiment, je l'ai découvert hier. C'est bien, c'est un regard frais. Ah oui, non mais très frais et surtout un regard d'adulte. Et j'avais beaucoup d'appréhension. Mais non, mais même pas hier, ce matin, pardon. Non, je l'ai découvert ce matin. Donc c'est un regard d'adulte. Et pour le coup, j'avais très peur. Je me suis dit, bon, un film d'enfant, donc j'ai sorti un truc pour coudre en même temps, me disant, bon, j'ai pas avancé sur ma couture. Pour le coup, vraiment, c'est très rare que je regarde un film autre qu'un péplum et que je ne fasse pas autre chose en même temps. Et du coup, vraiment, là, j'ai rien fait en même temps. Je pense que j'ai cousu jusqu'au moment où Nemo va à l'école. La première fois. Je pense que j'ai cousu que ce moment-là. Donc j'ai dû coudre 15 minutes dans le film. Ah, c'est un bon signe. Donc c'est un très bon signe, oui, bien sûr. Et puis même, il y a une double lecture aussi qui est pas mal. On en reparlera peut-être plus tard de ça. Mais ouais, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. Et après, je le re-regarderai pas non plus. Faut pas non plus, voilà, j'aime pas les dessins animés de toute façon. Mais c'est le 4e Disney que je regarde. Enfin, le 4e dessin animé Disney Pixar que je regarde de ma vie. Donc Tu rates un truc. oui, je sais, mais bon. On va te mettre dedans. Ah oui. J'espère que l'enregistrement du podcast va me faire découvrir des films aussi, c'est en partie pour ça que je le fais, voilà. Avant de te poser la même question à Sissi, du coup, sur comment tu l'as aimé et comment tu l'as découvert aussi. Moi, effectivement, en préparant le podcast, c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'on apprend des choses et j'ai découvert du coup l'histoire de Pixar, de la concurrence avec DreamWorks, et je recommande pour les personnes qui nous écoutent. Je suis tombé par hasard en fait sur une chaîne YouTube de quelqu'un qui s'appelle Sofiane que je ne connaissais pas. Oui. Et je trouve qu'il raconte bien, de manière assez simple en plus, voilà, l'histoire de toutes ces grandes entreprises et tous ces grands studios. Donc moi du coup, ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Ouais. Donc Sissi, comment toi tu l'as découvert et est-ce que tu as aimé ou... Moi personnellement j'adore déjà à la base les Disney Pixar, c'est un de mes genres préférés de toute façon, donc et Nemo il en fait partie. Et puis en fait je pourrais en parler beaucoup parce que même il est très beau même pour son époque. On parlait d'époque tout à l'heure, l'année où il est sorti, ça m'a un peu choqué parce que pour le coup il est vraiment de très bonne qualité. Genre en vrai je le vois aujourd'hui, il sort aujourd'hui, ça me choque pas en vrai les graphismes. Franchement ils sont vraiment, surtout l'eau. L'eau, oui, bien fait. Parce que pourtant, l'eau, c'est l'élément le plus dur à faire dans le cinéma. Donc, la surface est super réaliste. Bon, l'intérieur moins, mais vraiment la surface, quand ils sont vraiment là, à côté de la terre ferme et tout, l'eau, elle est magnifique. Et je trouve, même pour aller plus loin, plus profondément, je trouve que le film, je sais pas, c'est un rapport avec ma licence en tout cas de psychologie ou je sais pas, mais je trouve qu'il est très psychologique parce qu'on apprend sur l'émancipation de l'enfant, la prise de confiance chez le parent à son enfant. Et on va le voir en fait au fil du film et je pourrais en parler pendant longtemps, on développera après. Mais vraiment les deux personnages là, le père et son fils, c'est une très belle relation. Vraiment une grande évolution dans la relation familiale, ça parle beaucoup des dynamiques familiales. En fait c'est super beau, c'est super divertissant. En fait ça apprend tout ça avec du divertissement en fait. En vrai, je reprends tout ce que tu as dit. Tu as parlé de la relation de Marin et Nemo, mais pour moi la plus relation je pense c'est plus celle de Dory et Marin parce que c'est Dory qui apprend à Marin déjà de lâcher prise et d'accepter les événements quand ils sont sur le ventre de la baleine. C'est elle qui dit faut que tu laisses vivre ton sort en fait, ça sert à rien de te en fait, je suis d'accord, mais justement lâche le truc. Et elle en fait on voit bien que lui quand il lâche il est en peur, après elle sourit lorsqu'il tombe, donc ça montre qu'elle en fait elle est totalement confiante. Et ça en fait qui est bien avec Dory en fait c'est que entre guillemets elle s'en fiche un peu de tout, elle se dit en fait si je dois mourir en fait ça je dois mourir, par contre du coup genre je vis ce que du coup on m'a j'ai pas le mot là. Inculqué. Ouais voilà, je vis en fait l'instant et je vais pas en fait
me protéger alors que je dois pas me protéger à ce moment-là en fait. Donc je trouve vraiment qu'il apprend vraiment beaucoup d'elle, comme elle apprend aussi de lui. Donc, Ouais, tu vas pas laisser finir, j'ai pas parlé de Dory encore. Ah oui, Non, justement, je parlais de la prise de conscience chez le père, mais justement, il a pas pris tout seul. Justement, il a fait des rencontres. Effectivement, Dory et Marin, c'est une très grande relation, effectivement. Mais à la base, la relation à la base qu'on découvre la première, c'est vraiment le père et son fils. Et justement, lui, en fait, on voit vraiment au début que le père, il a aucune confiance en son... Enfin, pas confiance, mais qu'il a peur. C'est son seul fils, il a perdu sa femme, il a perdu tous ses enfants, son fils a un handicap. D'ailleurs, ça parle des différences chez les enfants, mais ça, on en parlera après, je pense. Et en fait, on voit que le père, il a tellement peur pour lui, parce qu'il a pas envie de perdre, on va dire, la seule personne, on va dire, entre guillemets, de sa vie. Et même au début, on voit, par exemple, il lui dit, en fait, genre, t'en es pas capable. Et en fait, ça, c'est pas un truc qu'on dit à son enfant, parce que l'enfant, en fait, il se développe grave avec ce qu'on lui dit. Et en fait, on va voir justement grâce aux rencontres et grâce aux grandes relations auxquelles on s'est attaché pendant le film, donc avec Dory principalement, on voit que c'est Dory aussi qui lui apprend à lâcher prise parce qu'ils sont très différents tous les deux. Marin, il est très strict avec lui-même, il n'arrive pas forcément à prendre conscience. Alors Dory, comme tu as dit, elle est complètement. Elle prend tout. Entre guillemets à la légère. Voilà. Et c'est pour ça qu'il s'apporte beaucoup, mais il n'y a pas que elle aussi. Il y a Crush, du coup, la tortue, j'ai oublié. Crush, il apprend des choses. Voilà, la tortue totalement peace and love, et ça vient parce qu'en fait, on pensait pas, au début on pourrait se dire en fait ce personnage, il est drôle, mais en fait il va peut-être pas servir à grand chose, mais on se rend compte que c'est lui qui dit à un moment à Marin, mais en fait aux enfants, il faut leur laisser la liberté, enfin il faut les laisser s'émanciper en fait. C'est quand la bébé tortue. Oui, il dit, je crois qu'il dit pas un moment, il faut que tu les laisses vivre parce que c'est là où ils feront des erreurs, ils apprendront, il dit un truc comme ça, je crois. En gros, la tortue, le bébé tortue, il part, il faut prendre en courant. Et Marin, il lui dit, le pauvre et tout, en gros, faut qu'on aille le sauver quoi. Au courant australien. Ça je savais pas. Ouais, pourquoi c'est pas bien. J'avais oublié. Et Crush, c'est là qu'il lui dit, mais attends. Tranquille, il va se débrouiller, il faut lui faire confiance. Hein, il lui dit laisse-le se débrouiller seul. Voilà. En solo, exactement, tout à fait. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un film d'apprentissage, oui, pour les enfants, mais aussi pour les parents. Parce que les parents, des fois, ils peuvent sans s'en rendre compte, peut-être être trop protecteurs, et c'est normal, c'est bien. Envers l'enfant, mais il faut aussi apprendre que, en fait, l'enfant, si on lui laisse pas la liberté, il pourra jamais apprendre. Il pourra jamais se tromper si on lui laisse pas l'occasion de se tromper. Et Dory lui dit une phrase comme ça à un moment, je sais plus ce qu'elle lui dit, faut que je la retrouve, je l'avais. Alors je l'ai, justement, ça tombe bien. Elle t'a marqué aussi. C'est quand ils sont prisonniers justement tous les deux dans la baleine. Donc en fait, quand un marin pense qu'ils vont mourir, il dit mais voilà, je lui ai fait une promesse qu'il ne lui arriverait jamais rien. Et Dory lui dit mais c'est curieux comme promesse. Parce que s'il ne lui arrive rien dans la vie, il va vraiment rien lui arriver. Et il va s'ennuyer. Exactement. Voilà. Je trouve qu'effectivement c'est un personnage qui développe en lui, qui le fait grandir effectivement. Si je résume un petit peu ce que vous venez de dire, et ça va rejoindre aussi moi le sentiment que j'ai perso et pourquoi j'aime justement ce film. Donc je suis plus âgé et moi je l'aime beaucoup, alors qu'effectivement à la base c'est un film pour enfants, mais moi il me parle encore aujourd'hui. Je pense que c'est ça sa force, c'est qu'en fait, et on l'a dit chacun différemment, c'est qu'en fait, il parle à la fois aux enfants, parce que les enfants s'identifient dans le fait que son père ou ses parents en général ne lui font pas confiance, ils ne laissent rien faire, ils pensent qu'il est incapable et tout. Mais en même temps, là où la force du film, c'est que c'est un message aussi aux parents, effectivement. Donc, ce film, à la fois pour les enfants et pour les adultes, tout le monde s'y retrouve. C'est ça la force du film, je trouve. Et même après, maintenant, peut-être quasiment 20 ans, donc 21 ans maintenant, après le film, c'est toujours pertinent, en fait. C'est ça que... Et puisqu'on fait aussi des liens avec ce qu'on a déjà fait, en fait. Hein. Moi, je pense à « Maman, j'ai raté l'avion ». Bon, ça va être une critique de ma part, mais je l'assume. Je trouve que c'est ça qui fait la force de Nemo par rapport au film « Maman, j'ai raté l'avion ». C'est que pour moi, Maman, j'ai raté l'avion reste un film d'enfant. Ouais. Alors que, justement, Nemo, c'est un film d'enfant, mais aussi pour les adultes. Et moi, il me fait penser à un autre film d'animation d'un autre studio qui a réalisé ça aussi, je trouve, d'une autre manière, c'est L'Âge de glace. C'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup d'éléments psy, je trouve, dans L'Âge de glace, sur ce dont tu parlais, Sissi, à savoir le fait que les parents surprotecteurs, la confiance accordée, etc. Et je trouve que c'est ça leur réussite. C'est des films pour enfants, mais qui nous parlent aussi maintenant en tant qu'adultes. D'ailleurs, pour revenir sur la baleine, je soupçonne Pixar de s'être inspiré de Pinocchio aussi. Ah bon, c'est moi qui t'avais dit ça. Oui, tu vas voler. Je l'avais aussi pensé aussi. Problème de droit d'auteur. De quoi? Parce que Pinocchio se fait arrêter pour une baleine. Ouais. Ah bon? Ouais. Après, j'ai pas vu Pinocchio donc.
Bon, bah. Maintenant, faut que tu te mettes sur Disney à la page. Oui. Je n'ai pas vu non plus, je savais pas. Disney, ça veut dire. Steven, pardon, faut aussi que tu mettes sur ça. Je ne m'appelle pas Disney, Ouais. j'ai pas encore cet héritage. Et Pinocchio, après, aussi, donc ça en parlera peut-être plus tard. Ok. Mais oui, juste voilà, pour reparler de tout ce qui est confiance et tout, je trouve que ce qui est beau à la fin du film, c'est que Marin, enfin, il va lui dire à Nemo, il va lui dire je te fais confiance. Oui, Et du coup, ça. À la fin. oui, à la toute fin quand il l'amène à l'école, je crois. Un truc Il comme lui ça. dit quoi? Quand il l'amène à l'école, Nemo il part, enfin il va partir, il lui dit amuse-toi bien, je te fais Pour confiance. à l'aventure, il lui dit quoi? Ouais, un truc genre pars à l'aventure ou amuse-toi bien, je te fais confiance. Et après Nemo du coup il va voir le prof, parce que le prof du coup est un peu pressé de partir découvrir la science et l'océan. Et Nemo lui dit attends, Nemo, quand même. attends, j'ai oublié un truc et il va faire un câlin à son papa. Et Alors, c'est là justement je que suis la pas confiance, on la d'accord avec voit. vous sur un point, désolé, c'est le but aussi, faut qu'on débatte. C'est que pour moi, là, ça y est, il avait déjà acquis Marin, justement, il avait évolué à ce moment-là. En fait, pour moi, il a acquis ça un peu avant. Ah oui, non, mais il lui a dit quand même. Je veux Et dire, il lui dit en de gros, pas le oui, faire il c'est va ça, dire pareil, c'est en ça fait. ce que je veux dire. Oui, mais il le découvre pas, il l'a déjà acquis cette Oui, bien expérience. sûr. en Mais au fait. début du film, il aurait jamais dit ça. C'est ça que je veux dire. Évidemment. Mais Il il a- le verbalise. Et là, c'est Ouais, différent. Il a Non, il le verbalise à un autre moment. Il a acquis justement. justement à la fin où les poissons sont en train de se faire pêcher. Exactement. Et il lui dit fais-moi confiance, je peux y aller. Il lui dit vas-y. C'est ça. Ah oui, C'est à ce peut-être, moment-là. peut-être. Exactement. D'accord. Mais C'est c'est une à ce belle moment-là. phrase quand même. Le Oui. je te fais confiance. Oui. La Oui. phrase en elle-même, Oui. En fait, elle il est y forte a. pour un enfant quand même. Justement, il y a ça, dans ce moment où il dit je te fais confiance, et à la fin il dit par l'aventure. Il dit vraiment là, va découvrir en gros ce que tu veux. En mode Ouais. là, c'est vraiment là, t'as entre guillemets carte blanche, là je te fais confiance totalement. Ouais. Ça y est, il avait déjà évolué, Ouais. c'était fini. Mais ça s'est déclenché à ce moment-là. Et D'accord. là où c'est aussi intéressant, mais là on passe sur, on a pas mal parlé un peu de psychologie et enfin d'éléments psychologiques, mais je trouve qu'il y a aussi une force dans le film, c'est aussi le scénario, c'est qu'il est bien pensé. Ouais. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur ce passage, effectivement, donc il faut aussi que tout le monde se rappelle, parce que là on en parle, mais c'était peut-être pas clair pour les auditeurs. En fait, là on parlait en fait du passage où les pêcheurs tout simplement attrapent un grand banc de poissons, et en fait, tout simplement, le jeune Nemo, en fait, il donne l'idée à ces poissons de nager vers le fond, comme ça, pour qu'ils puissent être sauvés. Mais en fait, il l'a vu d'où ça, justement. L'aquarium. Il l'a déjà C'est vécu. ça, oui. Voilà. On va dire ça. Il l'a vécu dans l'aquarium en fait, puisque rappelez-vous quand il était dans l'aquarium emprisonné, lorsque donc le dentiste pêche Nemo pour le donner à Doria, c'est ça, elle s'appelle Daria. Darla. Darla. On La l'avait belle, vu. de toute façon, la belle. La cannibale. Oui, là, ouais. En fait, à ce moment-là, les autres poissons ont l'idée de se jeter dans la petite épuisette en fait du dentiste pour sauver Nemo. Et Nemo se rappelle à ce moment-là, donc plus tard, lorsqu'il veut sauver ce banc de poissons, de cet événement. Et en fait, je sais pas si vous avez remarqué, et je te laisse juste la parole après Salomon. En fait, il y a plein d'éléments comme ça dans le film, des éléments de scénario qui sont repris plus tard. En fait, c'est ça que je voulais dire. Bah déjà surtout que comment il s'appelle le poisson un peu maître dans l'aquarium. Moi j'appelle le sage. Jill. Personnellement. Jill, il dit explicitement comme Nemo dit, ils disent nager vers le fond à ce moment-là, quand du coup Nemo se fait pêcher, et lui, du coup, il dit la même chose qu'aux poissons qui se font pêcher, du coup nager vers le fond. Et on voit que les moments dans l'aquarium, déjà lui l'ont fait grandir, et il en faut aussi travailler aussi en équipe. Et je trouve que ça résume bien en fait que l'aquarium en fait a beaucoup servi à Nemo. Le fait voilà que du coup il arrive à se C'est faire. vraiment un grand endroit Ouais, c'est d'apprentissage super important, d'évolution l'aquarium, pour je Nemo, en fait. Exactement. L'évolution de Nemo elle est vraiment incroyable. Puisque il s'appelle Jill, hein, c'est Jill, ça ouais. D'accord, je m'en Et rappelle. Jill justement aussi, il est un peu comme Nemo, il a aussi une nageoire. Oui. Il a en fait, Nemo en fait il a vraiment ce truc là de. Cette personne en fait me fait penser à moi, et il se dit en fait je le prends comme un exemple parce que lui maintenant c'est devenu un poisson assez sage entre guillemets du coup comme Devenu un maître Jedi de Ouais, voilà. l'aquarium, quoi. Voilà, et moi je trouve que c'est la figure qui a remplacé du coup à ce moment-là le père, puisque le père est considéré comme défaillant sur le plan psychologique, puisqu'il ne fait pas confiance à son fils, et donc Nemo il se rattache vers une autre figure paternelle positive qui est ce fameux Jill, effectivement. Et je sais pas si vous vous souvenez, mais là il y a un passage qui va justement vous parler et qui illustre exactement ce que tu dis. C'est qu'en fait, est-ce que vous vous rappelez au tout début quand il est dans l'aquarium et Nemo il se fait aspirer là dans dans l'espèce de tube. Et tout le monde veut l'aider et Jill dit non, laissez-le. Il doit se débrouiller, voir ce qu'il a dans le ventre, etc. Voilà. Et surtout en fait Nemo qui dit non je peux pas parce que j'ai une nageoire qui est mauvaise, et Jill dit mais moi en fait moi j'ai eu la même chose, il a dit en fait ça m'a jamais empêché en fait. Exactement. Il le laisse vraiment en fait se bouger, et en fait il le force un peu et finalement Nemo il y arrive quoi, donc il faut juste en fait le laisser se débrouiller, ce que Marin n'a jamais fait d'ailleurs. Tout à fait, Nemo c'est ça. il a toujours été là pour lui en fait.
C'est ça. Et surtout, dans l'aquarium, Jill et Nemo sont les deux seuls qui viennent de l'océan. Parce que les autres viennent des mers, je crois. poissonneries. Ah oui, tu as raison, oui. D'une animalerie. Diverses entreprises ouais, c'est divers, Aqualife, Aqualand, Aquapark, enfin bref, ils font tous le petit détail. Et c'est les deux seuls qui viennent de l'océan, donc en fait, logiquement, dans le scénario, si par exemple Nemo il avait pris l'exemple sur l'étoile de mer, ou le Bernard l'ermite sans sa coquille, ça aurait pas été pareil. Bah en fait il aurait pas été pareil, l'histoire n'aurait plus aucun sens. Alors que là, le fait qu'il y en ait qu'un seul qui vienne de l'océan, bah en fait c'est cool, parce que bah il peut lui apprendre plein de choses, parce que bah il a vécu dans les deux mondes aussi. Et bah Nemo est aussi dans les deux mondes, donc je trouve ça que c'est assez cool. Le personnage de Jill, il est vraiment cool. Il est sévère, ok, mais il est super et il a vraiment des idées de fou, des idées de génie et voilà. Mais je trouve franchement que leur petit groupe, moi, est vraiment attachant. Vraiment, t'as un bon Oui. groupe, ils font tous rire, t'as le plus sage qui est le plus sérieux, t'as l'école de mer qui est aussi drôle, t'as Flo, là, le poisson violet qui croit que c'est sa jumelle, alors en fait c'est elle-même. Mais non, c'est Flo, la jumelle. Oui, non, oui. La jumelle, c'est Flo. Oui, c'est vrai. Flo, c'est la jumelle. C'est la jumelle, ouais. Fausse jumelle. Pour les deux, son reflet. Ouais. L'autre, le violet aussi, enfin le petit crabe. Les bulles. C'est le Bernard l'ermite, tu vois. T'as lui aussi là qui dit ouais il faut le désinfecter pour faire qu'il vient de l'océan. C'est trop drôle. Non, c'est très drôle. Les bulles alors, aussi, ouais. Du coup, moi, il y a une chose qui m'a aussi frappé, et c'est là où on voit la pertinence en fait du scénario. C'est que je sais pas si vous vous souvenez de la fameuse scène où Nemo donc arrive dans l'aquarium, et ils lui font une cérémonie, un rite initiatique. Oui, il faut passer à travers les bulles. Voilà. En fait, c'est quoi ? Ils le font juste passer à travers des bulles, mais ils ont transformé ça en une sorte d'événement incroyablement important. Voilà, exactement. J'ai un peu un bisutage. Bah oui, un Ouais. bisutage sectaire en fait. C'est ça. Mais en fait, moi, ça m'a fait penser à autre chose. C'est qu'en réalité, moi, ça me fait penser aux fameux films, vous savez, comme par exemple Les Évadés ou d'autres, où on voit des prisonniers. En fait, leur vie, elle se résume à très peu de choses. Et donc, du coup, ils font avec les moyens du bord le minimum qu'ils peuvent faire, en fait, pour continuer à vivre, finalement. Et moi, j'ai vu ça comme ça. C'est que ce rite de passage, quand on regarde bien, en fait, c'est rien du tout. Mais ils ont transformé avec le peu de moyens qu'ils ont, pour donner du sens à leur vie, et je trouve ça très fort, en fait. Et ça, pareil, ça marche aux enfants, avec les enfants, mais ça marche aussi avec les adultes, parce que nous, on saisit ce rite de passage. Donc, je trouve ça très fort. J'ai l'impression que c'est un rite de passage vers l'âge adulte, en soi. Parce que il y a, par exemple, dans certaines unités de soins pour ados, il y a des espèces de cérémonies de rites de passage. Notamment, je pense à la série qui a été sortie sur France TV qui s'appelle Mental. Et en gros, du coup, ils avaient fait une espèce, dans la saison 2, ils avaient fait une espèce de rite de passage vers l'âge adulte pour ceux, du coup, qui allaient partir de l'hôpital, en fait. Et ça m'a rappelé ça, parce que, en fait, t'es un peu dans ta condition par le fait que soit, genre, un de tes parents t'es enfermé dans ta condition, ou alors dans le fait que t'es en hôpital psychiatrique et que, du coup, ta condition, c'est l'hôpital psychiatrique. Enfin, là, dans ce cas-là. Et en fait, du coup, tu vas sortir de ça grâce à ce rituel, et en fait, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Parce que, en fait, ton cerveau va autoriser le fait que tu deviennes quelqu'un d'autre grâce à ce rituel qui a été approuvé par la communauté à laquelle tu appartiens. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez fou qu'ils aient pensé dans le scénario à faire ça. Parce que vraiment, c'est une idée de génie, en fait. Juste, c'est un rituel de passage. Moi, je reviens sur ça, mais pour moi, je pense qu'il a vraiment changé Nemo, c'est surtout où il arrive à rendre l'aquarium sale. Oui. Pour moi, c'est plus à ce moment-là, parce qu'il y a une première étape où il ne réussit pas. C'est une épreuve. Et Jill est un peu saoulé, quoi. Il a persisté, en fait. Ouais. C'est ça qui est Et même lui aussi, il se veut parce qu'il a vraiment bougé. Et Nemo, en fait, il l'a fait tout seul. Et je pense que c'est vraiment là au moment où il a vraiment changé. À ce moment-là, ouais, il y a un petit rythme, mais pour moi, c'est pas vraiment ça qui l'a fait devenir. Tu disais quoi? Grand, ouais. Adulte. Pour moi, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, où il s'est dit, allez, là, je prends mes responsabilités tout seul. Et Jill m'a même pas dit de le faire. Ouais, Mais c'est ça. Mais en fait, je sais pas si vous vous rappelez, ça arrive à un moment bien précis. Ça. Où il prend l'initiative de faire lui-même. Ça arrive à quel moment? C'est lorsqu'il apprend que son père le recherche. Exactement. Ouais. Eh oui. Donc en fait, il renoue avec la figure paternelle. Parce qu'il s'est rendu compte que son père... ça lui a redonné espoir. Exactement. Ouais, et de la force, du coup. Et au départ, je sais pas si vous vous souvenez, quand le pélican arrive pour raconter l'histoire de Marin, en fait, il y croit pas. Il fait non, mais ça, c'est pas mon père, parce qu'il a peur de l'océan. Surtout qu'il faisait que répéter qu'il a peur de l'océan au début de son père. Ouais. Donc, il a défié des requins. Non, mais là, c'est pas mon père. Ah non, c'est pas lui. C'est ça. C'est ça. Mais quand il a vu qu'effectivement c'était son père, ça lui a donné courage et ça. c'est là qu'il a entrepris. Il s'est dit, voilà, lui, il va dans un monde qu'il ne connaît pas, il va prendre le risque. Et maintenant, il se dit, c'est à mon tour aussi de me bouger, de prendre ce risque. Je trouve que ça c'est bien, je trouve. Ouais. Alors, moi j'ai relevé aussi dans un autre registre, je trouve qu'il y a pas mal de bonnes idées qui fonctionnent.
J'ai pensé à un truc aussi, c'est lorsque, je sais pas si vous avez fait attention, mais quand Nemo, au début du film, arrive dans l'aquarium, en fait, on a quelques plans sur du coup la salle d'attente. Et une salle d'attente, il y a des enfants, donc il y a des jouets. Je sais pas si vous avez fait attention. Oui. Quel jouet il y a? Buzz l'éclair. Exactement, il y a Mais Buzz non. l'éclair. Mais si, Buzz l'éclair. mais il apparaît très furtivement. Ouais, Et là, on peut pas ne pas en parler, c'est Pixar. Oui. Donc, leur grand chef-d'œuvre qui les a fait connaître, C'est Toy Story. 1995, je crois, Oui. c'est Toy Story. Ouais. Et on voit Buzz Oui. l'éclair. Avec les fichiers. Ouais. Un demi-heure. Ouf, bah, je sais pas, je l'ai pas vu. Iconique. Pas de Si, si, mémoire, je l'ai pas vu. l'un des meilleurs. Iconique, mais bon, il est top, mais pour moi, je pense que c'est pas un des meilleurs des Non, mais il faut pas oublier que c'était quand même Oui, c'est les les premiers, premiers, donc c'est sûr. voilà. Mais c'est quand même, c'était un exploit et c'est ce qui a fait connaître Pixar. C'est ce qu'ils font beaucoup d'ailleurs, Pixar et Disney font souvent des petites rêves comme ça, en laissant passer des petits jeux comme ça. Mais c'est pas Donald Renew qui fait la voix française de Andy dans Toy Story? C'est possible. Il fait Titeuf aussi, je crois. Titeuf, Il ouais. fait la voix française de Titeuf. Titeuf, ouais. Mais ils ont un casting de fou là pour venir sur tout ce qui est casting et tout ça. Là sur le casting, ils ont Hélène Monsara pour Dory. Franck Donc, Dubosc et pour Franck Marin, Dubosc pour Marin. qui est vraiment bon, je trouve. Hein. Et pour le coup, ouais, je me suis dit, mais attends, parce que là, du coup, c'est pour ça que j'ai cherché sur mon tel tout à l'heure. Camping est sorti après. Donc en soi, on connaît Franck Dubosc pour Camping. Qu'on soit clair, hein, enfin concrètement, moi je le connais que pour Oui, Camping. moi aussi. Ouais. Voilà, enfin concrètement, je sais pas ce qu'il a Et fait j'ai même avant. pas vu Camping, je suis pas très fan. Et bah, moi je les ai tous vus, donc ils sont sympas, mais bon, on en reparlera peut-être quand on fera les sagas. Mais Quand on fera quelques navets. ouais, bah non, tu rigoles ou pas? Il y a pire que celui-là, il y a pire. C'était Il y a une, franchement pire. c'était une petite pique Oui, mais il y a franchement gratuite. Mais ouais, pour le coup, il était quasiment inconnu du public en fait, Franck Dubosc à ce moment-là. C'est pas pour dénigrer le monsieur, hein, si jamais il nous écoute, peut-être, on sait pas. Mais non, enfin, je savais même pas qu'il existait avant Camping en fait. Je pensais qu'il avait commencé par Camping, moi. Alors qu'en fait, Camping, le 1 est sorti en 2006, et du coup, Le Monde de Nemo est sorti en 2003. Donc en fait, il avait fait la voix française dans un Pixar, quoi. C'est fou. C'est quand même fou. Oui. Et Hélène Monsara qui a fait plein d'autres voix, je sais plus ce qu'elle a fait, faudrait que je retrouve, mais elle en a fait plein d'autres aussi, enfin voilà, donc franchement ils ont un casting mais de malade. Alors, puisque vous parlez des voix, des doubleurs, je sais pas si ça se dit comme ça en français, Ouais, le doubleur, du coup, c'est un tout petit truc, hein, mais puisqu'on a un peu évoqué Toy Story, j'ai appris du coup que Buzz l'éclair, donc le personnage du cow-boy, en fait, vous savez qui l'a doublé dans la version originale? Pas le cowboy. Non, c'est pas le cowboy, Buzz l'éclair. Buzz l'éclair, c'est celui qui va vers l'infini et le $. C'est le. Eh oui. Ah, pardon, du coup, il s'appelle Woody. Oui, c'est ouais, Woody pardon. le cowboy. Merci, vous avez raison. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vu Toy Story. Woody. Woody, il est comment dire, interprété, enfin il est doublé, pardon, je vais y arriver, dans la voix originale par Tom Hanks. Non. Oui, c'est vrai, oui, Sérieux? oui. Ah oui. C'est vrai? Et ils voulaient vraiment que ce soit Tom Hanks. Alors là, il faudrait voir pour avoir plus de détails, mais c'est sur l'histoire de Pixar, mais ils tenaient vraiment à ce que ce soit Tom Hanks, ouais. Ouais. Pour Ok. Woody, voilà. Bon, c'est juste un petit élément que j'ai trouvé en préparant. Moi, je voulais en parler du moment où Dory et Marin rencontrent 3 requins. Pour moi, ça me fait penser à une cérémonie des alcooliques anonymes. Non, mais c'est clairement ça. C'est clairement ça. Faut pas bouffer de poisson, etc. Mais c'est assumé comme tel. C'est trop bien. Ah oui. Pour moi, les 3 poissons sont extraordinaires. Je trouve vraiment, on les voit pas beaucoup, c'est dommage. Mais les 3, pour moi, ils sont vraiment incroyables. Même, il y a un des requins qui se moque des dauphins aussi. Ouais, regardez comment Oui. vous voyez, c'est ça. Tout à Toi, il fait. a c'est raison, vraiment stylé, hein. c'est des enculés. Vraiment, moi, cette scène-là, j'ai beaucoup aimé parce qu'elle est vraiment drôle. Bruce, hein, Oui, Bruce. le chef, le requin blanc. Ouais. là. Ouais. Et est-ce que vous vous souvenez, puisqu'on parle des requins, moi j'ai 2 choses sur ça. Puisqu'on parlait tout à l'heure, tu parlais en fait de la beauté de l'océan. Je sais pas si vous vous souvenez. Je l'ai pas dit, mais j'aime bien souvent aussi parler des toutes premières images qu'on voit. Je trouve que ça en dit long. Et ben les premières images qu'on voit dans Nemo, c'est l'océan. L'ouverture de Oh, j'étais choquée Et quand c'est j'ai vu les sublime. premières images, moi. Ouais, t'as vu, même moi, hein. Mais Cette c'est scène-là sublime. me surprend. Premières images avec mon regard d'adulte, j'étais là en mode ok. C'est tellement Bah beau. ça change la Reine des Neiges. Parce que pour le coup, c'est le premier Disney que j'ai vu, la Reine des Neiges. Et moi je conseille toujours de le regarder ce genre de film en Blu-ray parce que c'est vraiment magnifique. Genre, mon dos, ouais. Et là ça vaut vraiment le coup. T'as hein. vu, c'est pour ça que C'est j'ai très acheté beau, ouais. C'est incroyable. Autre moment aussi, scène très belle, je sais pas si vous vous souvenez, puisqu'on parle des requins, donc il y a un lien. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première apparition de Bruce, justement? Ouais. Elle est magnifique, Magnifique. cette scène. Vous avez en tête, on Ça voit, compte pas, ouais. on voit Marin avec Dory, et vous avez un immense requin Oui, blanc, c'est vrai, ouais. qui en plus fait un sourire flippant. Voilà. Personnellement, il m'avait traumatisé. Hein, quand Moi, je ça Ah oui. il m'avait fait peur. surprenant. Mais en même temps, est-ce que vous vous souvenez de la beauté de cette scène en fait? Mm. C'est magnifique.
Petit tips original que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais alors que j'avais jamais remarqué depuis tout le temps, c'est que quand vous lisez votre DVD ou Blu-ray, je sais pas si ça marche aussi pour le DVD, mais en fait vous avez, vous savez à la fin vous avez toujours les bonus, et ben vous avez une option dans les bonus, c'est marqué je crois aquarium. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc? Tu peux Vous savez quoi? balader, non? Non même pas. Vous le mettez. Et en fait, votre télé devient un aquarium. Il y a Non, Dory qui vient, si. je crois, non? Non, j'ai pas vu Dory. C'est possible, alors. Parce que, mais je crois qu'apparemment, elle te parle à un moment, genre. Alors ça, je pense que c'est à la fin, dans le générique de Peut-être, fin. elle te parle en mode. Ouais, Mais là, c'est juste, vous allez dans les bonus, et en fait, vous mettez votre téléviseur, et vous avez la toute première scène du début, on voit l'océan magnifique. C'est trop bien fait. Et ça vous fait un... Voilà. Je vais mettre ça pour me faire sortir. Non, moi, ce que j'ai adoré comme scène, c'est la scène qui est après qu'il y ait marqué The End. C'est en gros, t'as le dentiste qui prend son truc, qui fait mais c'était sous garantie ça, parce que ça marche pas. Ah oui, j'ai vu, oui, Et- effectivement. Et pourtant, ils se barrent. Après, c'est pas. Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est vraiment les derniers mots. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment un Alors contrat. juste, il faut que tu précises pour qu'on comprenne, il s'agit Oui, de... c'est le purificateur, le petit purificateur d'air du coup qui a servi du coup à purifier l'aquarium au lieu de le nettoyer comme ils avaient prévu à la base. Et donc voilà, c'est ce truc-là. Il dit c'était sous garantie à la base. Ouais, Il c'est leur drôle. il s'en va. Moi ça me tue de rire vraiment. Parce qu'en fait ça veut dire que l'aquarium était tellement crade que même le purificateur il a fait oula trop pour moi. Donc, Ah non, moi j'ai pas compris ça. Ah, Ah non. ok. Moi, ah non, toi, franchement, je sais d'abord. pas, c'est ce que je me Si, suis si. dit. Non, vas-y, tout de suite. Parce que... Non, en fait, après peut-être qu'on n'a pas la même version, mais étant donné qu'à la fin, on voit qu'ils ont réussi à s'évader finalement dans le premier plan prévu par, je sais plus comment il s'appelle, ce poisson sage là, Jill, voilà. En fait, du coup, non, ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire qu'ils ont trouvé un moyen de déconnecter ou de détruire le purificateur. Oui, parce Ah, que c'est ce sens-là, ouais. Ah oui. parce qu'il parle du plan, il dit que si on salit l'aquarium, ils nous fait sortir par des sacs. C'est Et ça. après, il dit après, on profite après pour. Mais le plan, c'est le cas de le dire, est tombé à l'eau à cause de ce purificateur. Ouais. Mais finalement, ça prouve qu'ils ont trouvé un Ils moyen ont réussi à se de... voir à la fin qu'ils ont réussi à sortir, Oui, mais ça. ils sont plus de toute façon dans l'aquarium. Oui. Ouais, Et les plans sur la fenêtre là, donc on a Ouais. bien compris qu'ils s'étaient cassés Ouais, quoi. C'était une bonne idée aussi, C'est trop parce stylé. qu'il a un plan, il a pensé à tout, sauf à la dernière chose, comment on sort des sacs. Oui, C'est vrai, quand même oui. drôle. Oui, parce qu'ils font des nœuds en plus. Mais oui, Ouais, quand même. Et après ils disent, mais maintenant on fait quoi? Non, c'est vrai. Non, mais franchement, il est drôle du début à la Ouais, fin. Oui, ah oui, par contre, j'ai vraiment beaucoup rigolé pour le coup. Ah oui, et franchement, ça marche avec les adultes, même 20 ans plus tard. Oui. Oui. C'est... Alors que j'ai revu La Reine des Neiges 1 récemment. Enfin, Oh, c'est drôle. Alors, j'ai rigolé parce que c'est débile. J'ai pas rigolé vraiment parce que c'est drôle. J'ai rigolé parce que c'est débile et que vraiment c'est enfantin. Et que pour le coup, c'est tellement con comme décision que Elsa elle prend. Enfin, même à la fin du 2, parce que je l'ai vu plus récemment, mais à la fin du 2, c'est pareil. Elle va diriger un peuple qui n'a rien à voir, dont elle connaît rien. Enfin, c'est complètement débile. Alors que là, c'est du vrai humour, j'ai l'impression. Oui, c'est un sens, quoi, je veux dire. Après, on Voilà, voit la ça. différence entre un scénario travaillé, C'est vraiment Oui. ciselé ou pas, quoi. C'est... La Reine des Neiges, ils vont faire un 3 apparemment. Mais Non, mais c'est- surtout que. Je te coupe, Excusez-moi, Steven. juste une petite question sur la Reine des Neiges, c'est de qui? Je sais pas. C'est Disney. Ah, Disney. Oui, c'est Disney. Mais pour moi, c'est pour ça que maintenant je critique beaucoup ce que fait Disney Pixar parce que pour moi, Disney Pixar, ça a vraiment arrêté. Enfin, en tout cas, les gros films Disney Pixar, ça a vraiment arrêté à partir de Coco. Le reste, pour moi, c'est plus avoir de l'argent et c'est écrire un scénario en fait à la ramasse parce que les gens savent que ça va faire rapporter des. Bah, toutes les suites ventes. déjà en Disney, c'est pas une bonne idée. Hein. Et moi, pour moi, il faut faire attention avec certains films et qu'il faut pas. Je pense que maintenant, Disney Pixar, ils sont fiches de savoir. Ouais. Enfin voilà, ils veulent faire des Ouais, scénarios c'est ça. maintenant pour gagner de l'argent et plus par plaisir, je trouve. Ça, malheureusement, oui, c'est pas que à être dans cette logique. Ouais. Et je trouve qu'on n'a pas évoqué le fait qu'il y a un élément qui est pas important, c'est le masque qui joue un rôle hyper Oui. important Ouais, bien vu. de l'intrigue, parce que c'est C'est ça en fait hyper qui, puissant. qui leur permet du coup de trouver l'endroit. Bah, d'aller à Ils sont- Sydney. ouais. Juste, il faut préciser pour que tout le monde comprenne, tu parles de quel masque? Le masque de plongée Du nageur qui attrape nageur, ouais, qui attrape Nemo. Bah, c'est du dentiste. Ouais, non, oui, Ah, c'est si. le dentiste, Oui, c'est c'est le vrai. dentiste, c'est vrai, oui, c'est le dentiste. tout à Et fait. il le fait tomber lorsqu'ils sont sur le bateau, et Doris, c'est Nemo qui le. Non, c'est pas vrai, c'est Marin qui le trouve lorsque ils sont dans la réunion des alcooliques anonymes. Et c'est. Ouais, et du coup, et après, il apprend, après que Bruce. Il a reniflé le sang de Dory, voilà, qu'il a envie de poisson. Clairement, son instinct Il a envie de poisson, animal est hein. ressorti finalement. Et Ça, c'est drôle, hein, Ah, ce mais passage. hein. ses collègues lui disent excusez-le, il a une enfance difficile, ça m'a fait rire. Ah, c'est incroyable. Non, mais il y a beaucoup d'éléments psy. Ouais, hein, trop dans ce- classe. Pour le coup, le fait que que Bruce sente le sang de Dory, moi ça m'a rappelé un truc. Je sais pas si vous avez vu The Witcher.
dans la saison 3, en fait, il y a Ciri, en gros, donc c'est la petite princesse qui est en fuite là. Ils prennent son sang pour la transformer en sorceleuse. Donc, il faut 24 heures, je crois, ou il faut une nuit pour que le sang, en gros, il macère avec un autre truc et qu'après on lui réinjecte. Mais bref. Et donc, cette fiole de sang est volée par les méchants. Et il se trouve qu'il y a une bête qui sent le sang des elfes. Et elle a du sang elfique. Et donc, du coup, ça m'a rappelé ça. En fait, la bête devient mais folle de rage quand elle sent juste. C'est-à-dire que le mec juste entrouvre le flacon et le referme directement. Et la bête, elle a deux doigts de péter tous les murs et tout. Et ça m'a vraiment rappelé ça. Je me suis dit, potentiellement, dans The Witcher, il y a un clin d'œil à Nemo. Après, les requins à la base sont attirés par le sang. Ouais. Donc, Ça, oui, bien sûr. Mais après, pour Bruce, lui, il arrête directement parce qu'on le voit, il a plus les yeux noirs. Ouais, parce qu'il a tout à fait. du coup, ça t'érend rapidement, ça après, peut être The joli. Witcher, c'est de la Du coup, ça approuve en fait qu'il a travaillé en fait sur ça, je pense. C'est ça. Alors que je pense que de base, il l'aurait pas laissé. mais là, pour le coup, c'est réaliste. Ouais. Oui, là, c'est réaliste. Mais c'est pour ça que ça m'a fait un petit clin d'œil à The Witcher. Donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi, parce que je suis fan de The Witcher. Donc, Mais ils ont été cool parce que c'est là où on apprend que Dory en fait elle sait lire. Donc, oui, c'est ça. c'est Non, l'air elle moche, sait pas lire, mais c'est Dory, d'accord. oui. Mais comment Dory, elle a appris à lire alors qu'elle a des troubles de la mémoire immédiate? C'est ça que je me cause. Ouais, moi, ce qui me Bah, plaît, c'est qu'elle le. c'est pas le même type d'apprentissage. La lecture, c'est vraiment un truc. Elle se le répète en Ouais, plus. c'est pas faux, ouais. Non, c'est En un plus, ça C'est vrai, c'est vrai. Elle se le répète plusieurs fois dans la tête. Bah, la mémoire n'a pas forcément de lien direct avec. Oui, mais il faut comprendre les signes et tout. En plus, ce qui est. Moi, Parce ce qui qu'elle est- parle baleine. En fait, la différence entre les Elle parle baleine à moitié. Hein. Ouais. Enfin, puis après, quand elle perd la mémoire, elle se dit mais je connais pas le baleine et j'aimerais bien le. Ouais, non, ça c'est. Surtout que quand Nemo il parle un peu baleine ou il est content qu'il sort, elle dit attends, mais il parle très bien baleine en fait. Ouais, Alors ouais, que tout pas à du tout en fait. fait. Ouais, alors que- Mais du coup, on revient sur ce que tu as évoqué, parce que tu parlais du masque, voilà. En fait, je trouve que, vous voyez, le masque, c'est encore un autre exemple. C'est que le scénario est vraiment bien pensé. Mm. C'est que chaque chose, après, on le retrouvera, il servira à faire avancer tel ou tel autre. Oui. Je trouve que c'est... puisqu'on parle de ça, vous vous rappelez au début, tout ce qui arrive, enfin, l'élément perturbateur, il vient rapidement au début. Oui. C'est-à-dire la mort de tous ses œufs, sauf un, Ouais. et de sa femme, finalement. Ouais. Et c'est ça qui construit sa psychologie aussi, de surprotection, de... Je trouve que c'est c'est ça. très pertinent parce que ça va très vite au début, quoi. Moi, c'est un peu un problème. Excusez-moi, je te coupe. Je trouve ça un peu dommage parce qu'ils n'ont pas laissé le temps pour qu'on apprécie la mer, je trouve. Ça, par exemple, ça a été un peu Après, c'est pas dommage. très utile pour C'est pas utile, mais on aurait pu aussi plus s'attacher aussi à la mer, tu vois. Parce qu'elle meurt aussi, quoi, tu vois. Oui, bah, Ouais, mais elle n'a pas de rôle hein, dans... Oui, c'est Après, sûr, elle a pas de rôle, mais moi, laisser un peu plus de. C'est tu pas vois, même centré des sur petits ça, c'est pas flashbacks. centré sur ça le film. clairement. En fait, on s'en fiche. Oui, c'est sûr, mais moi, je pense que ça aurait été pas mal. Moi, au contraire, je trouve que c'est même la force du... Je trouve que c'est très bien d'avoir justement réglé cette question rapidement et de l'arrivée du danger, parce que c'est cet aspect brusque qui va provoquer la psychologie de marin à avoir toujours peur, et etc. Ouais. Parce qu'en fait, il venait d'être heureux et bam, tout ça lui est pris. Et à chaque fois, en fait, c'est ça, il perd tout. Mm. Et c'est ça qui construit sa psychologie Il a aussi. eu peur de l'océan après. À cause de ça, ouais. Dedans, hein. Mais Non, si t'avais peur, oui, t'as mais- raison. Oui, non, mais t'as vu, il Non, mais- reste toujours. Il va jamais où il y a un fond profond, il reste toujours sur son côté à lui. Oui, c'est ça. C'est toujours ça, en fait. Après, c'est très réaliste. C'est Mais son c'est réaliste territoire parce à que lui. peut-être qu'il y a des poissons qui sont vraiment comme ça en C'est plus. son tu vois. territoire à lui. Oui, Et c'est vrai, j'ai pas ouais. de à des poissons, ouais. Ouais, Ça a été je vachement- pense que c'est possible. Mais je connais très peu de poissons, donc. Mais c'est stylé parce que par exemple, moi j'ai bien aimé parce que on voit aussi, on découvre aussi des abysses dans le film avec le fameux poisson à lumière. Le poisson des abysses, oui, bien Ouais, sûr. ça j'ai oui. bien aimé ça. Ah, Ah, ça, oui. j'adore le poisson des Et abysses. Avec surtout, la ouais. petite lanterne, La là, petite c'est ça, lanterne, ouais. Ouais. Et ça j'ai bien aimé parce qu'en fait, la scène en fait où Dory elle a besoin de lumière, elle lui dit reste Oh, autour en c'est fait. drôle, Ah, c'est c'est trop Oui, bien. drôle. ça c'est gaulerie ça. Ah, c'est drôle. C'est risque ta vie pour que je puisse lire, s'il te plaît. Mais en même temps, vous voyez, c'est ça que. Pardon. Ouais, Non, tu disais. non, c'est bon, j'ai fini. Non, je disais que ce qui est fort, c'est que les gags marchent en fait. Ouais. C'est ça qui est, même après 20 ans, ils fonctionnent, je trouve. Oui, bien sûr. C'est- Parce qu'après, les poissons des abysses, ils sont là depuis belle lurette, et qu'ils vont rester là pour belle lurette après nous aussi. Donc bon. Mais c'est bien parce qu'on découvre plein d'aspects de l'océan, genre on va dire le fin fond, Ouais. le milieu, vraiment tout, les tortues aussi qui sont Oui, incroyables bien aussi. sûr. Bah, ça montre que l'océan, c'est vaste. Bah oui, mais de fou. C'est ça. Ouais, par contre, je trouve qu'il manquait un truc dans ce film, dites-moi si je me trompe, mais il manquait un côté écologie. Alors Parce justement, je voulais en parler par rapport à l'écologie. Vas-y, ça tombe bien. Non, parce que justement, la pêche, par exemple, le moment où justement ils pêchent les poissons, je suis désolée, hein, mais Oui. personnellement, en tant qu'humain, on se sent vraiment une culpabilité. Ah oui, Ah bah oui, oui, non, on c'est est pas- oui, horrible, ça, on est oui. horrible, clairement. Oui, mais c'est pas de cette écologie-là dont je pensais, c'est pas de l'écosystème marin dont je pensais avec la pêche abusive et tout machin. Moi, c'était plus dans le sens les déchets plastiques en fait. Ah oui, aussi, oui, c'est vrai. Donc, je ça trouve qu'il y a pas des masses. Ah bon ou... Ouais, Mais il y en a pas. Ah oui, non, non, Ah, clairement. Ben non, il y en a pas. Oui, et y a pour pas, le coup, ouais. ça aurait été un truc de. Parce qu'en fait, ils ont réussi à créer un dessin animé qui est une chaîne sans mousqueton pour relier les différents maillons ensemble. C'est vraiment une chaîne classique. Il y a rien, c'est juste tout relié. Et au lieu de mettre un petit mousqueton pour relier un tout petit peu à l'écologie,
Mais ça aurait pas demandé grand chose, je pense, en plus. Après, il faut pas Genre, oublier tu sais, qu'on est en 2002, 2003, Oui, jusqu'à en là. 2003, ils étaient déjà pollués, les Non, mais océans. jusqu'à. peut-être c'était un oui, peu production. peut-être qu'ils l'ont montré C'était par pas- là, on était pas ouais, aussi- c'est vrai que c'était peut-être pas très joli aussi à montrer à l'écran. Surtout que Disney aussi, c'est pour montrer aussi un truc trop beau, tu vois. Ils Alors, aiment montrer un truc. Ouais, c'est alors, utopique un peu aussi. Clairement, Disney, c'est lénifiant. Eh oui, donc c'est la beauté, quoi. Voilà, on reste dans le film aussi. Mais moi j'ai aimé parce qu'on voit aussi la différence aussi de couleur de l'eau. À un moment vers la fin, on voit un peu une couleur un peu verdâtre. Donc, je trouve Ça qu'ils ont bien- dépend, c'est les algues Oui, mais ça, Oui, c'est mais ça, c'est bien. Oui, non, oui, mais mais ça, ça, c'est- c'est dans l'eau du port. De Ouais, toute ça, façon. c'est bien, Oui, c'est dans le du port et c'est proche de une sorte de station d'épuration. Ouais, Oui, c'est ça. ils sont encore incités, mais je Oui, trouve ça bien c'est parce un que cimetière à bateau qui est à côté. ils ont fait l'effort tu vois, de faire un truc de réaliste, tu vois, parce qu'ils auraient pu se dire, bon, on s'en fout, tu vois, c'est un film, c'est pas réaliste. Mais d'ailleurs, est-ce que Ça, vous ça avez va. remarqué, alors c'est bien parce que là du coup ça nous amène sur un tout autre état d'esprit, un aspect tragique, et franchement on le sent encore, ça marche. Je suis adulte et moi ça m'a fait de l'effet. C'est quand Nemo pense que... Non pardon, à chaque fois on se trompe, c'est lorsque Marin pense que Nemo est mort. Et là il y a une ambiance, ils ont réussi, vraiment c'est du vrai tragique. Et effectivement le pélican le dépose dans cet endroit un peu glauque, et où la mer n'est pas aussi belle, parce qu'effectivement il y a une sorte de vase et autres, puis il y a quelques Ouais, il y a crabes des aussi, algues. voilà, il y a des algues, mais en fait franchement ça marche quoi, c'est-à-dire que Mais franchement surtout- c'est prenant. Ça montre Surtout, ils ont l'obscurité, réussi c'est à triste. faire pleurer des poissons. C'est-à-dire que quand tu pleures dans l'eau, on voit pas tes larmes. Donc je me suis... En fait, vraiment, j'ai regardé le film au début, mais vraiment au tout début, hein, avant même que... Enfin, juste à la scène où Cora, elle est encore vivante. Je me suis dit, mais comment ils vont faire? Parce que je sais que le Disney adore faire mourir au moins un des deux parents. Donc je me dis, il y en a au moins un des deux qui va mourir. Mais dans ce cas-là, comment le deuxième il va pleurer? Parce qu'on ne verra pas ses larmes. Et pour le coup, le fait que les poissons pleurent, c'est vachement bien fait. Parce qu'en fait, il y a une déformation du visage, il y a la pupille qui se rétrécit. C'est vraiment, il y a tous les codes du pleur. Et en fait, il n'y a pas besoin de la larme. Alors que dans un film d'un autre, genre par exemple, j'en sais rien, un autre Disney où il y a des gens qui pleurent. Mais même, je crois, dans le royaume, Tous. dans le royaume, dans Bambi, à un moment donné, il y a des animaux qui pleurent. Oui, je crois. sûrement. Et en fait, on voit les larmes, et là, on ne voit pas de larmes, mais on sait qu'il pleure, on sait qu'il est triste, on est triste avec lui. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique qu'on ait réussi à faire pleurer quelqu'un dans l'eau. Mais en vrai, je trouve que plus globalement, les expressions, effectivement, tu Oui, as elles raison, sont magnifiques. elles sont sublimes. Mais oui, c'est sublime. Ah oui, Parce que vraiment. Doris, C'est un chef-d'œuvre ce film, hein, Ouais, vraiment. vraiment. J'ai découvert un chef-d'œuvre ce matin. Voilà. Mais ceux Et de je suis Doris vraiment contente. sont plus forts parce que moi, il y a la scène qui me rend triste, je repars sur ça, où Marin est triste parce qu'il pense que son fils est mort, où il dit à Doris, ça va rendre triste, où il dit ouais, c'est bon, maintenant tu peux partir et tout. Oui, c'est Mais ça. il se dit pas, tu vois, le truc de elle m'a vraiment aidé, enfin, je sais pas comment expliquer, mais en mode tu m'as aidé, maintenant casse-toi quand Bah, tu il a vois. besoin d'être tout Mais seul je pense que c'est sur ça pour aussi, tu vivre vois. sa peine. Et t'as Doris en fait la pauvre qui dit ouais, ne me laisse pas seule parce que j'ai peur d'oublier. Ouais. Et ça, je trouve ça c'était hyper Ouais, dur, c'est émouvant, cette scène elle est c'est Ah oui, vraiment mais forte. cette scène, elle est magnifique. Parce qu'en fait, c'est lui en fait, enfin, c'est. Non, mais c'est Comment expliquer, magnifique. elle se rappelle toujours en fait des choses petit à petit, et à la fin tu vois en fait qu'elle se rappelle grâce à Nemo, mais je trouve quand même cette scène là, moi elle est vraiment prenante et elle est vraiment dure, je trouve. Oui, et surtout que dans cette scène, il n'y a pas de décor non plus. Il y a l'eau, les deux poissons, c'est tout. Ouais, tu restes dans le Il scène, n'y c'est ça qui est a bien. pas de décor. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit corail, un petit poisson au fond qui se balade, il n'y a rien. Ouais, Il y a vraiment juste de la flotte et deux poissons. Et qui sont dos à dos en plus. Enfin, du coup, Marin est dos à et dos. dos adoré, ouais. Mais en fait, ils se regardent même pas, il y a peu de jeu de regard. Mais c'est bien aligné, je trouve. Et en fait, c'est juste le dialogue qui fait que, et dans un film, qu'il n'y ait que le dialogue qui fasse, bah c'est quand même. C'est fort. C'est fort. D'habitude, c'est que l'image qui fait. Mais parce qu'il n'y a pas de musique en plus, il Et ouais, il n'y a pas de rien. musique, il n'y a rien. Et d'ailleurs, il n'y a pas de chanson non plus. Non, C'est- non, il n'y a rien. C'est ça qui m'a paru étrange. Je me suis dit, bah, les chansons, elles sont où? Je crois que c'est pas plus mal. Ouais, C'est vraiment, ah oui, ah bien sûr. ils c'est ont pas voulu plus mal. garder, je pense, ce truc vraiment de fluidité, de pas Bien mettre de la sûr. musique. Ah oui, mais c'est parce que faut pas oublier qu'à l'époque, alors oui, bien sûr, c'est produit par Disney, mais Pixar a une grosse, encore, comment dire, Mais il y a une grosse empreinte influence. dans ce Voilà, film. une grosse empreinte en fait. Oui, bien sûr. Oui. Donc ça n'a pas encore justement été happé par ce qu'on disait précédemment, Mhm. par tout l'univers Disney. Ouais, C'est plus Disney qui aime bien, enfin, en tout cas, avoir les personnages qui chantent. Pixar, je trouve, il n'y a Bah, c'est pas de Oui, personnages qui chantent. c'est ça. Chez Bah, eux. tu regardes avec Encanto, il y en a au moins 3 des chansons. Ouais, tu vois. Après, c'est sorti plus tard. Parce que mais- quand tu vois Coco, c'est rempli de musique, tu Oui, vois, mais bah, en même temps, sur Coco, c'est Pixar, sûr, un musicien. Donc Ouais. bon. ça oui, mais quand je vois Pixar, dans leur musique, ils ne mettent pas du tout de base de personnages qui chantent. Bah, c'est-à-dire que la seule chanson, c'est le prof qui dit découvrir les merveilles de l'océan. Bah, Ouais, c'est voilà, tout. et ça, mais tu vois, mais il fait son cours de musique, je Ouais, trouve, il ça fait c'est son cool. cours de Oui, musique, c'est- c'est C'est plus réaliste. Ça paraît le seul cohérent. truc. Ouais, voilà. Oui, en soi, bah, franchement, l'apprentissage en musique, c'est prouver que ça marche. Donc, même pour les humains, donc pour le coup, c'est voilà, c'est la seule partie musicale qu'il y a. Enfin, que j'ai remarqué en tout cas. Parce que je crois Bon, on même pas est qu'il tous y ait des les musiques. quatre d'accord sur le fait que c'est un grand film. Ah, mais bien sûr. Bah oui, oui, bien sûr. Hmm. Et je dirais pas ça pour tous les dessins animés, je pense que là vraiment, faut en faire des clips TikTok
de ce truc, je ne dirai jamais Mhm. plus ça pour un dessin animé. C'est sûr et certain. Bah, c'est le but aussi, hein, c'est qu'on apprenne aussi en découvrant. Ouais. Une petite chose qui n'a rien à voir avec cela, mais pareil, hein, encore une fois, sur l'aspect travaillé, on revient un peu à la psychologie. Est-ce que vous vous souvenez, mais ça peut paraître un détail, moi ça m'a marqué, je trouve ça d'une grande pertinence. Dans l'aquarium, les poissons, ils sont tous experts en chirurgie dentaire. Mais Oui. c'est trop fort. Alors justement, moi je trouve que ça montre, que ça illustre vraiment bien le fait qu'ils sont là depuis longtemps en fait. Oui, c'est ce que Exactement. j'allais dire. Il y Vraiment, avait- ils ont eu le temps d'apprendre en fait. Je vais parler d'un truc où Ah, le tu me disais que les poissons imaginent la vie des humains, les humains imaginent Oui, la vie alors des justement, et du coup, je me suis dit, ce qui est bien avec le film aussi par rapport aux enfants, c'est que ça peut développer aussi leur imagination. Parce qu'ils peuvent se dire, quand ils vont voir des aquariums dans la vraie vie, ils vont penser à ce film peut-être, et avec leur imagination d'enfant, Oui. Même de maintenant. naturellement Ils vont créer développée. des histoires. Voilà, et c'est ça qui est beau aussi, je trouve. Mais ça montre aussi que justement, en fait, les animaux, comme ça, ils sont pas forcément faits en fait, pour vivre dans des petits espaces aussi. Mais Ah, pas mais du tout, je ils pense sont pas pas du du tout, tout. en fait, Ils sont dans l'espace. ils sont heureux parce qu'ils sont ensemble, mais en fait, ils seraient beaucoup mieux dans la mer, et ça, de toute façon, leur but, c'est d'y Oui, aller. alors là, c'est un peu le côté paradoxal du film, c'est que effectivement, on se met dans le point de vue quelque part des poissons, hein, effectivement. Mais le problème, c'est que le film a eu tellement de succès que tous les enfants voulaient après un poisson clown Oui. dans leur aquarium. c'est ça, ouais. Donc c'est l'aspect paradoxal. Hein. C'est vrai. Ouais, C'est c'est pour le vrai que c'était coup, là, compliqué, ouais. c'est mal joué. Juste, je voulais vraiment revenir sur ce qu'on disait, sur le fait que les poissons deviennent des experts en chirurgie dentaire. Moi, j'irais vraiment encore plus loin. Encore une fois, ça m'a rappelé les films sur la prison. C'est qu'en fait, étant donné que l'univers, quand on est emprisonné, se restreint, eh bien, tu vis avec ce que tu as. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils ne font ? Ils ne font que regarder un chirurgien dentiste opérer. Donc, c'est logique qu'ils deviennent des experts. Et d'ailleurs, ils débattent entre eux des outils Ouais. utilisés. Mais c'est génial comme idée. Mais bien En sûr. plus, ils mais- sont là à dire regarde, il va faire telle chose, il va faire telle chose. Donc en fait, ils connaissent déjà en fait les mouvements en fait, quoi, dans le Mais ils sens. connaissent plus que ça, ils connaissent les techniques, ils connaissent le nom des instruments, Ouais. mais c'est Surtout les drôle. noms différents. Mais oui, Mais après, alors, de mon expérience personnelle, j'ai déjà visité une prison et parlé avec des détenus. Donc c'est la maison d'arrêt de Nîmes, du coup, j'y suis allée quand j'étais en stage à la bibliothèque. Et pour le coup... tu n'as pas été condamné. Non, bien sûr que non. Non, j'y suis allée pour apporter des bouquins et discuter avec des détenus. Sur ma demande d'ailleurs. Et du coup, il y en avait qui apprenaient des langues. Il y en a un, il était condamné pour 15 ans, je crois. Et en gros, ça faisait 7 ans qu'il était là déjà. Il avait appris cette langue, une langue par an. Bah, en fait, t'as Et du tellement coup, c'est rien ce à que je me faire suis quoi. dit que je vais faire, ce que je vais faire en fait. Elle est en prison. Tu vas en prison et apprendre des langues. Apprendre des langues. Non, apprendre une langue par an. Mais Et en après, fait, le gars ne parlait pas français en arrivant en prison. Il a appris le français, il s'est dit waouh, les langues c'est génial. Et du coup, il se fait une langue par an. mais après, t'as tellement rien à faire. Le mec, mais- Le message de il ce est devenu podcast, une tête, c'est hein. aller en prison pour apprendre. Non, non, non. Mais pour le coup, le mec est devenu vraiment une tronche parce qu'en fait, il a que ça à faire d'apprendre une langue. Et ça, c'était du coup dans le quartier homme. Et dans le quartier femme, il y a une dame qui du coup était en études pour être sage-femme. Elle ne l'aurait pas son diplôme parce que du coup, elle a Ah un oui. casier judiciaire. Ouais. Mais elle s'est dit, moi je ne veux pas accoucher dans un hôpital, je déteste les hôpitaux français, parce qu'elle n'était pas française elle non plus. Je déteste les hôpitaux français, donc je veux accoucher à la maison. Et elle s'est renseignée sur tout ce qu'il fallait savoir pour être sage-femme. Et en fait, elle va pas passer son diplôme, mais elle va passer un examen blanc, elle va se le faire corriger par une sage-femme, qui est déjà là. Et elle a déjà des, enfin elle avait en tout cas à l'époque des contacts avec une sage-femme qui était déjà exerçante. Et voilà. Donc pour le coup, pour revenir à Nemo, le fait d'apprendre quelque chose parce que t'es dans un environnement contraint, tout le monde ferait ça. C'est ça. Mais tu vois, j'ai trouvé Voilà. pertinent L'anecdote était qu'il le bonne. montre en fait. Oui, bien Tu sûr. vois, Oui. pour un film à la base effectivement pour des enfants et avec des poissons, c'était très drôle. Ah mais bien C'est sûr. une super oui. idée en fait. Oui, et c'est une idée qui est amenée avec l'humour aussi. Mm. Donc c'est ça qui est génial. Et on n'a toujours pas parlé de Darla. Oui. Voilà, Dans la- c'est Annabelle 2.0. Ah oui, bien vu. Voilà, on faisait penser à Ah oui, très bonne analogie avec son horrible appareil dentaire. Oh là là. L'enfer cette gosse. La je tueuse veux de pas. poissons. C'était horrible. Non mais attends. Mais moi je me souviens l'avoir vu, donc j'avais à l'époque peut-être dans les, je sais plus, 18, Ça 19 faisait ans. peur. Ah ouais, moi ça faisait peur. pourtant j'étais effectivement déjà un peu, enfin j'étais pas un enfant, mais tu te dis waouh, déjà elle a produit quelque chose quoi. Et- Ouais, drôle, j'aime bien. mais du point de vue des poissons, c'était très drôle effectivement de la présenter comme une. Ouais. C'est la tueuse de poisson, c'est la tueuse de poisson en plus. Mhm. C'est fou. Moi, il y avait aussi des trucs, j'ai fait des petites recherches si ça vous intéresse sur la technologie et l'animation et la recherche de réalisme qu'ils ont fait pour rendre des poissons un peu réalistes. Par exemple, pour la technologie et l'animation, Pixar a utilisé des techniques innovantes pour animer les poissons.
Par exemple, le logiciel utilisé pour animer les cheveux et les vêtements dans d'autres films a été adapté pour simuler les mouvements des écailles et des nageoires des poissons. Et aussi pour la recherche de réalisme, pour rendre des poissons aussi réalistes que possible, Pixar ont collaboré avec Ichthyologue et a même eu accès à un entrepôt rempli de spécimens de poissons préhistoriques et du 19e siècle pour étudier les requins aussi. Donc il y a eu vraiment une recherche pour vraiment rendre vraiment le film plus réaliste, et ça, je trouve ça bien, tu vois. Et déjà, on a trouvé des ossements des poissons préhistoriques. C'est fou quand même. Ouais. Parce qu'avec l'eau, les os, ça disparaît vachement plus. Ils ont vraiment bien C'est pour poussé le ça, truc, tu vois. c'est- c'est Dans vraiment cool. l'anthropologique, c'est génial. D'avoir trouvé des poissons préhistoriques, c'est un truc de fou. Mais c'est cool parce qu'ils ont vraiment bien poussé le truc jusqu'à fond pour un C'est vraiment génial. super. Ouais, c'est vraiment De toute façon, il n'y a pas de secret, hein, si c'est aussi bien fait que Ouais, c'est c'est dans comme le ça, temps, le c'est travail. qu'il y a du travail. Bien Ouais, sûr, c'est bien cool. sûr. Et on prend pas les gens justement pour des abrutis. C'est ça qui Ouais. change tout. Oui. Mais c'est ce qu'on dit souvent, c'est que même un film qui est juste par exemple même un film d'action ou un film pour enfants, en fait, juste s'il est travaillé, en fait, il restera, il sera honnête. Bien sûr. Et, On revient sur l'honnêteté dont on parlait dans d'autres podcasts Exactement. précédemment. Hein. De toute façon, si un film il est honnête et que les gens se sont éclatés en le faisant, il sera forcément bien, il va rester dans les esprits. La preuve même, je crois que dans le Blu-ray, je crois qu'ils mettent au-dessus le classique, par exemple. Ils mettent sur certains Disney. Pour dire que c'est vraiment celui-là un des Ouais. meilleurs. Pour le coup, j'en ai vu 4 des Disney, bah oui, c'est le meilleur. En comptant Nemo, hein. Attention. J'en ai vu 4 en comptant Nemo et pour le coup, oui. D'ailleurs, pour un film d'animation faire plus de 900 millions en 2003, c'est pas donné Ouais, à c'est tout le quelque monde. oui, non, mais c'est Ouais, pas. De toute c'est façon, quelque chose. c'est pour ça aussi qu'on le fait dans notre première saison sur les classiques. Bien sûr. C'est un classique. Et c'est un univers hyper aimé, par exemple, quand on voit aussi Le Monde Odori, donc le 2 qui est sorti en 2016, qui lui a aussi dépassé le milliard. Pour dire, c'est un univers vraiment qui plaît beaucoup aux gens. Donc c'est vraiment ouf. Et alors, je pourrais plus citer le film d'animation concerné, mais en préparant du coup le podcast, on parlait de ces concurrences entre différents studios. Et je sais plus, je crois que c'était DreamWorks Ouais, qui a tenté de faire un film d'animation sur l'océan, ouais, mais justement ça n'a pas pu marcher à cause de l'influence de Nemo apparemment. ouais, ça ne Et je donne sais plus le titre du film. pas. Ça ne donne pas. Donc voilà, c'est pour dire que vraiment c'est devenu la référence ultime dans les films d'animation qui se passent dans l'eau en fait. Après, ça m'étonne pas parce que celui qui voulait faire ça, c'était un ancien de Disney, donc ça m'étonne pas de. Et Il je voulait me, faire un peu. je me demandais aussi pour les requins, c'était en 2003, donc je sais pas trop, enfin je suis pas sûre, mais les requins, il me semble qu'à la base, ça a toujours été mal vu avec le film par exemple des Dents de la Mer et tout. Ouais. Ça a toujours été représenté comme des prédateurs assoiffés de sang, tout ça. Et donc bon, je sais pas s'il y a des films avant Nemo qui ont fait ça, mais en tout cas, je trouve ça intéressant d'avoir vraiment mis en fait des requins gentils en fait. Ouais. Enfin Vraiment, gentil. Mais justement, Oui, il classe le gentils shooter. qui peuvent. Non mais Ouais. non mais qui se remettent en question et tout, c'est pas juste des requins en fait menés par leur instinct d'animaux en fait et qui sont là que pour manger en fait. Ouais, c'est Là pour ça. le coup ils veulent vraiment se repentir en Oui, fait, donc je trouve ça intéressant. mais là je suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve qu'au contraire en fait, fasses-tu l'idée de cette réunion de pseudo-alcooliques requins, bon, c'est drôle, hein, mais ça montre justement qu'il y a un problème des requins avec. Oui, mais ils sont pas là que pour manger, quoi. C'est ça que je veux bien dire. sûr. Là, pour le coup, il y a quand même quelque chose derrière. C'est que c'est pas juste un requin qui va suivre le sang et qui va. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire, ils auraient très bien pu faire une fête, amener Dory et Marin et se dire, bah tiens, j'ai ramené les chips. Hein, Voilà, tu vois, voilà, par exemple. Alors que bah non, du coup, Là, ils pour se le sont coup, dit, on est venu avec notre poisson, on va Ouais. faire notre truc. Ça renverse un peu le cliché, démarche. je trouve. À moitié, il y a un C'est des les poissons poissons qui du mange. Cali. Il y a un des poissons qui mange quand même son poisson. Oui, mais ils essaient quand même, tu vois, de pas le mettre, tu vois. Parce qu'ils se rendent compte, ils se sentent coupables, Oui, mais ils attention, décident en mode voilà. Mais Quand t'as l'autre qui part et tout par peur en plus. S'il montre ça, c'est bien qu'il y a un problème. Bien sûr, bah après, ça reste des Donc, requins, en fait, évidemment. ça reste dans le cliché du requin. Et effectivement, Ouais. tu as raison. Les dents de la mer sont passées par là, quoi. Et d'ailleurs, je pense Il y avait qu'il pas que faudrait- ça, je suppose qu'on filme, mais voilà. Ouais. Oui, d'autres. Après, il y a eu Meg et tout. Quoi. J'aimerais bien qu'on puisse peut-être faire l'analyse des dents de la mer. Je crois que c'est toi qui avais proposé, Oui. Sissi. Évidemment. Parce que c'est un grand film, hein, un grand classique. Mais ce n'est pas le sujet Oui, actuellement. effectivement. Mais d'ailleurs, deux questions me viennent. J'ai oublié la deuxième. Donc la première, dans celui de 2016, vous l'avez vu ou pas Ouais. le deux Il est top. Est-ce qu'il y a plus de questions d'écologie là dans celui-là ou pas Je crois que oui, parce que L'écologie, ça- avec des déchets, Lequel, des le machins. Mondori Ouais, Ouais, ça se passe dans un. Là, il y a une petite Je scène dans sais un aquarium et tout, je crois. Enfin, Je l'ai pas vu. Mais il est vraiment top, hein, par contre. Après, pour moi, c'est pas meilleur, il est pas meilleur que le 1. Après, il y a la question de la pollution des océans. Non, dans, T'as l'air sensibilisé. Bah, oui. Mais moi, je te conseille. Il est Ouais, vraiment je drôle. regarde. Et en plus, là, c'est sur Dory et t'en apprends plus Et sur en elle. parlant du Ouais. 2, on n'a pas parlé beaucoup de Dory, je trouve. On n'a pas assez Mais ouais, poussé le on parle personnage. pas assez c'est Non, du on l'a meilleur oublié. personnage. On parle pas assez du meilleur personnage en fait. Voilà, c'est Dommage. vrai. Pourtant, il y a pas mal de choses Attention. à dire sur elle. Ouais. Mais par contre, au début, où elle rencontre Marin,
Ça me fait rire parce qu'elle dit pourquoi tu me suis. Marie, Oui, c'est drôle. il est expansé lui, mais je comprends pas. Il y a... Et ouais, vas-y. Ouais, pardon. Bah, je trouve ça juste intéressant en fait d'avoir introduit le trouble justement de la mémoire. Ouais, c'est cool. Mais c'est un C'était Alzheimer. Je l'ai marqué. Non, c'est le trouble de la mémoire immédiate. Non, Ouais, trouble de la mémoire immédiate. Ça va être une évolution. Et voilà, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir introduit un trouble quand même. Enfin, je veux dire Oui, quand mais même. c'est vrai, c'est le premier Disney qui le fait parce que le seul qui l'a fait après, c'est vice versa. Oui, enfin. Enfin, le seul il l'a Pixar fait. qui l'a fait, c'est. Parce que c'est Pixar, non C'est ça, ouais, c'est ça, ouais. Bah, c'est le seul après qui a mis un trouble Vice versa. mental. Mais on fait sur qui le trouble? Bah, le trouble, c'est sur la. Alors, c'est. Non, c'est pas là, la dissociation d'identité, vice versa. Parce que tu sais, c'est des théories ça. Oui, à ce qui paraît. C'est des- Ouais, faut qu'on Parce que du coup, c'est les émotions de la petite Riley, là, tu sais, qui prennent le dessus Oui. et tout. Il y a colère, il y a Vice versa, c'est trop bien. Je sais pas si tu veux Bon, ça. le 2, bon. En tout cas, je trouve que Dory, c'est un bon personnage parce que il est un peu atypique grâce à son trouble qui a été Ouais. introduit quand même. Et, Ça se démarque. et même. De quoi? Ça se démarre de d'autres poissons. Voilà, et puis Ouais. elle est en décalage et tout, mais en vrai, elle reste drôle. Attachante, En fait, pour moi, c'est un peu la source de légèreté en vrai, un peu du Oui, film. oui, Franchement, clairement. Et aussi, elle montre aussi la motivation de faut pas lâcher aussi. Bien sûr, Genre, c'est j'oublie, vrai qu'elle est mais géniale. je vais me forcer Elle est à géniale. me rappeler. J'oublie Ça, j'aime pourquoi, mais faut pas que je lâche. trop. Ouais. Mais en même temps, elle montre quand même un côté assez fort quand même quand. Bien sûr. À un moment, je sais plus, elle voulait une info par le crabe vers la fin là. Le crabe, il Ouais. veut Oui, pas, mais- il a pris. Il Il est là. très drôle ce passage. Oui. Et elle le montre au goéland. Enfin, ça prouve quand même qu'elle en fait, elle a plein de facettes et ça rend ce personnage Moi, très moi, complet. et- moi. Ah, bon. Ouais, mais c'est un personnage très fort. Ouais. D'ailleurs, Et puis elle dans est- la version originale, ils disent quoi les goélands? Ils disent pas moi, ils disent. Ah, je sais pas, Ah, je sais pas, qui la j'ai- version originale. Je me rappelle plus. Je l'ai vu, j'ai oublié. Ah, je sais pas. Je sais pas non plus, je je l'ai me pas. souviens Ah, mais eux aussi sont trop drôles aussi. Ah oui, ils sont bien les Ouais. goélands. Bah, ils ont pas beaucoup de dialogue. Ah, moi, non, moi. Ah, je me rappelle plus en anglais. Mm. Bon, Et ce que j'aime bien aussi, c'est que les deux, ils ont aussi un peu appris à se connaître parce que, par exemple, dans le passage des méduses, en fait, pour réussir à passer, parce que Dory, elle brille complètement, Oui. Marin, il va lui dire, en fait, il va le faire passer par le jeu, en fait, pour la faire survivre. Et je trouve ça intéressant ouais, parce c'est qu'en fait, les enfants, c'est pareil, faut te faire passer par le jeu. Donc, Bien sûr. Pour y et voilà, c'est- pour travailler, ouais. Oui, Bien sûr, c'est Et un je beau trouve ça passage, Ouais. effectivement, Les méduses, entre les méduses, parce que c'est là aussi que lui, encore une fois, avance, donc Marin progresse, puisqu'il apprend à faire confiance. Parce que, enfin, Et il joue avec. parce qu'en fait, rappelez-vous, c'est qu'après, lorsqu'elle va lui dire dans un autre passage plus tard, fais-moi confiance, il va se rappeler ce qui lui a causé, en Ouais. fait. Au moment de la baleine. Et oui. Ouais. Ouais. Parce qu'au début, par exemple, où il y avait tous les poissons qui disent de pas passer par le haut mais par le bas. Ah oui, Et oui, lui, elle a oublié, oui. lui, elle a dit fais-moi comme ça, et lui, il dit qu'elle non, il lui ment en disant j'ai vu un truc en haut, C'est et vu ça. qu'elle est un peu à l'ouest, du coup elle va le suivre. Et ça, je trouve ça triste, c'est qu'à ce moment-là, Marin, il veut pas lui faire Et confiance. la preuve que c'est de sa faute à lui, parce qu'après Ouais. ils ont les méduses juste après. Donc, Mais ça, en fait, moi, je trouve que c'est un personnage qui est beaucoup utilisé, Ouais, encore une fois, pour Marin, pour qu'il puisse, faire confiance. en fait, Ouais. Elle lui a lâcher beaucoup prise, comme elle apporté, dit, ouais. elle lui a beaucoup apporté. Oui, bien ça, sûr. c'est- Ouais. C'est-à-dire que le monde de Nemo sans Dory, ça aurait pas été le même film. Ah non, hein, non, bien sûr. C'est le monde Si on l'enlève, en vrai. bah, il se Non, passe rien, elle est il va très pas sortir de importante, son trop travail, il importante. va attendre, et Nemo par contre lui il va être là en mode bon bah j'ai envie de sortir, il va refaire le tour au chemin inverse tout seul quoi. Elle Et il aurait pas survécu. Et il aurait pas survécu, Il aurait pas du tout parce que survécu. avec sa nageoire à pied, il Ouais. aurait pas fait grand chose de choupette. Elle est très importante, oui, en effet. Ouais. Et juste ce que je trouve intéressant aussi pour parler même de l'aquarium, même de Nemo en général, comme je parlais tout à l'heure des différences, en fait je trouve que pour les enfants c'est très bien aussi, parce que ça montre vraiment en fait que, bon déjà on est tous différents, et un enfant en fait il est pas sensibilisé, il peut se dire mais moi en fait moi je suis différent de telle personne, et en fait ça fait de moi en fait quelqu'un de bizarre, en fait je suis pas normal, alors que pas du tout, en fait ça montre que justement on est tous différents et que cette différence peut devenir une force en fait. Parce que Nemo au début il dit je peux pas le faire, j'ai une nageoire plus petite et tout, et ça montre qu'avec la persévérance et tout tu peux quand même le faire en fait, t'es capable de faire de grandes choses en fait. Peut-être Malgré le faire tes différences. différemment, le faire Ou de le refaire. difficilement, tu vas peut-être mettre plus de temps mais tu vas y arriver. De persévérer que t'en es capable en fait, c'est C'est tout ça, et ça c'est un Exactement. très bon message je trouve à faire passer aux gens. Totalement. Il y a un passage de bienveillance entre des enfants, justement, où Nemo arrive la première fois en fait, à l'école. Il se retrouve avec ses futurs camarades qui sont bienveillants avec lui, parce qu'effectivement, malheureusement, son père met l'accent encore une fois sur son handicap. Mais ses camarades disent, bah regarde, bah, moi par exemple, j'ai une nageoire qui est plus courte qu'une autre, mais ça se voit pas. Non, tu vois c'est une tentacule. C'est ça, c'est une... Mais Il y avait le. tout ensemble ça se voit pas. Il y avait de l'hippocampe aussi qui fait que Oh, oui. éternuer, c'est un Oui, problème pour lui. il est allergique à l'eau, mais Ah oui, mais ça c'est drôle quand même. Un poisson allergique à l'eau. Ah oui, c'est ça, il y a une phrase que j'avais notée par rapport à l'hippocampe, c'est le papa hippocampe. En gros, c'est Marin qui du coup dit au papa hippocampe, espèce de demi-poney, je sais plus la fin de la phrase, mais il le traite de demi-poney. Ah, ça peut rien me dire, il me dit. Ah oui, Il connaît oui le c'est mot pas poney, possible.
Alors que il est sous l'eau, C'est pas les possible. ça poneys ils me fait. vont pas dans l'eau. Ah, mais ça dit la vraie Oui, non mais bien sûr. Ah, c'est C'est drôle. le fait qu'ils connaissent Toy Story. que- T'es un poisson clown, mais tu dois être drôle. Raconte Ouais, l'histoire. la blague, on attend 1h40 pour l'avoir. À la fin, on a Mais vous avez vu, il évolue Bien justement sur ça Et aussi. sa blague évolue. C'est qu'à la fin, il réussit à raconter des histoires ça. drôles. Alors C'est qu'au ça. début, non. Et moi, je trouve ça très très drôle aussi, encore une fois, il y a plein de gags. C'est qu'au départ, quand il n'arrive pas à raconter ses histoires avec différents personnages, regardez les têtes qui se décomposent au fur et à mesure qu'il n'arrive pas à raconter l'histoire. C'est très drôle. Ouais. Et même en plus, l'autre il dit, il est pas si drôle en fait pour un poisson rouge. Ouais, Ouais, c'est un cliché aussi. Pour un poisson clown. Pour un poisson rouge, pardon. Ouais, effectivement. Pourquoi t'avais dit quoi? Un poisson rouge. Ah bah ça va, non, non, Bah, c'est alors, pas c'est juste pas les ça. mêmes, hein. C'est pas les mêmes. Ouais, ouais, je comprends, ouais. pas effectivement. Bon, on arrive à 1h. Est-ce que moi, en tout cas, j'ai terminé sur Ouais, ce moi très beau Moi film. aussi, ouais. J'ai rien à dire, ouais. Quelqu'un veut rajouter Bah, quelque chose? juste moi je trouvais ça intéressant, carrément. Bon, après c'est la version française, nous on a regardé vraiment la version française, donc Ouais. peut-être que la traduction est mal faite. J'ai regardé Ça des fait longtemps que vidéos. j'ai regardé la vidéo. Mais à un moment il y a un passage où pendant que Marin il est en train de chercher son fils et tout, je sais plus du tout à quel moment, et bah il y a des poissons qui le voient et qui disent mais des pères avec la fibre paternelle ça court pas les mers. Et je trouve que ça représente bien la société patriarcale d'aujourd'hui où les hommes ont beaucoup moins de responsabilités. Mental que les femmes. Ouais, je vois ce que c'est quand en fait Je il y a trouve ça beaucoup très de. intéressant. Où il montre tous les dauphins qui parlent de lui avec d'autres et tout, non? Oui, bah en fait en gros là ça fait bouche à Ouais, oreille ou je oui, sais ouais, pas c'est quoi. ça. Et en fait, c'est là après que. De quoi? C'est dans la version longue. Dans son Disney+, Non. en tout cas on a regardé. Et c'est à ce moment-là en fait Je me souviens de cette scène. Et c'est grâce à ça que du coup Ouais, je me le souviens. Groenland il apprend du coup à l'aquarium du coup que son père le recherche. Ça, c'est aussi une belle idée de scénario. Ouais. Tu vois, où chaque espèce fait un peu une sorte de... Bon, on parle de téléphone arabe en fait en français. Chacun transmet l'information aux autres et finalement ça arrive jusqu'à Disney, jusqu'à Sydney, pardon. Oui. Ça montre la grandeur, ouais. Mais Sydney, c'est pas. Enfin, Disney, c'est pas un anagramme de Sydney. Ah oui, c'est vrai. c'est Possible. vrai. Bah, si. Un anagramme, c'est quand tu mélanges les Oui, je lettres sais, pour en créer un mais autre. Oui, Mais Sydney, Disney, c'est- Disney. Et Disney. C'est un anagramme. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est peut-être pour ça. Donc c'est peut-être pour ça du coup qu'ils vont à. Il doit prendre là-bas, Sydney. ouais. C'est possible. Là, nous terminerons sur ce mystère Ouais. que nous lançons. Ouais, je vérifierai, je dirais ça. Après, dans ça aurait le pas donné la podcast. même chose s'il serait allé à Marseille, quoi, tu vois. À Melun. Ouais, ça aurait pas été la même. Et ils auraient pas eu le même accent aussi. Ouais. à Marseille. Oh putain, con, j'ai dit, oh, tu as vu mon fiston. Oh, quand tu as vu le fiston réveil, il est pas là-bas. Il faut pas lancer Matou sur Ah les ouais. accents. Et non, n'importe lequel, faut pas. Bon, bah écoutez, Ouais. merci en tout cas, c'était Ouais. très sympa. Ouais. Et ben on vous dit à la prochaine. À la prochaine Et on pour un espère nouvel que ça vous a épisode. plu. On espère que ça vous a plu pour Retour vers le cinéma. Un nouveau Épisode film. 5. Salut. À la prochaine, À la Bobby. prochaine. Retour dans le cinéma. Oh Ça, c'est marqué sur les Oh Vas-y, plastique. Bonjour, la passie. Oh, le pote, Et le cover en même temps. là, ça fait sec, on se suicide à la première saison. Oh, je veux dire, on fait ça. Pas de gros mots dans ce. Va te faire. Va te foutre. Va te faire. Ah, est-ce que vous l'avez là? Va te faire faute. Antoine Mondera. Oh, il est fort. Mais oui. Quoi le mot de la fin du making of? Avec la fin. Allez tous vous faire, non, je rigole. Allez, coupe. Yahoo!